Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, devant les cadres du ministère des Affaires étrangères russe, monsieur le président de la Fédération de Russie vient de balayer complètement d'un revers de main le machin qu'ils organisent en Suisse pour la paix en Ukraine. Poutine, il dénonce gravement. Il dit d'ailleurs que c'est un stratagème pour détourner l'attention du monde entier des véritables responsables du conflit en Ukraine. Et ce qu'il dit par après, je vous ai dit, la Chine ne va jamais trahir la Russie. Les alliés de la Russie ne vont jamais trahir la Russie. Et qu'est-ce que je vous ai dit la fois dernière? Je vous ai dit, tout pays qui se veut du respect et de considération ne va jamais participer à une conférence sur la paix en Ukraine sans la présence de la Russie, sans la présence d'une délégation russe. Je vous ai dit ça la fois dernière ou pas? Naturellement, vous savez bien que je vous ai dit. Et ce que Vladimir Poutine vient de déclarer aujourd'hui, vendredi, mesdames et messieurs, non, ça refroidit même ceux qui vont participer. Et c'est ce que nous allons dévoiler tout à l'heure. Mais avant tout, comme nous avons maintenant coutume à le dire, permettez-moi de vous dire encore une fois, de vous assurer d'avoir cliqué sur le bouton partage, partager l'émission dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. À vous abonner sur ma page Facebook J Visionnaire. À vous abonner aussi sur Infomonde. Mesdames et messieurs, c'est parti et installez-vous confortablement, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Alors, on nous dit ceci, ça nous vient tout droit de la Russie. Poutine dénonce dans la conférence sur la paix un stratagème pour détourner l'attention de tout le monde entier. On ne peut pas détourner l'attention du monde entier parce que le monde entier est un monde averti. Il a aussi dénigré le sommet pour la paix dont la Russie a été exclue, prévu en Suisse les 15 et 16 juin à l'initiative de l'Ukraine. M. Vladimir Poutine nous dit ceci, en y voyant un stratagème pour détourner l'attention de tout le monde entier, des vrais responsables du conflit qui sont, selon lui, les Occidentaux et les autorités ukrainiennes. Et là, Vladimir Poutine parle. Il dit quoi, mesdames et messieurs? Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Il dit quelque chose que le monde conscient avait déjà vu et dit. Mais que le monde inconscient s'était obstiné ou s'était percé les tympans pour ne pas écouter cela afin de comprendre. Mais puisque nous sommes dans une danse où ce n'est pas une seule musique qui est jouée, où le DJ n'appartient à personne, parce que le DJ c'est le monde, c'est le DJ qui met la musique. DJ met la musique qu'il veut. Et si tu veux, tu danses, si tu veux, tu restes. D'accord? Mesdames et messieurs, regardez ce que Vladimir Poutine dit. Il dit, je cite, à cet égard, l'égard de quoi? De ce qu'ils appellent la conférence sur la paix. À cet égard, Poutine dit, je cite, il dit, je veux souligner que sans la participation de la Russie et sans un dialogue honnête et responsable avec nous, il est impossible de parvenir à une solution pacifique en Ukraine et à la sécurité de l'Europe en général, a insisté le président russe. Je reviens encore là-dessus. Il dit, je cite, à cet égard, je veux souligner que sans la participation de la Russie et sans un dialogue honnête et responsable avec nous, voilà, sans la participation de la Russie, même pas maintenant en Suisse, mais n'importe où des gens ou des entités, qu'ils soient maintenant des Africains ou des Chinois ou des Américains ou des Européens, peu importe l'entité qui va organiser une quelconque conférence sur une quelconque paix en Ukraine, sans la participation exclusive, d'accord, de la Russie, sans la présence d'une délégation russe autour de la table,
Cela ne suffit pas. Il ne suffit pas d'inviter la Russie. Mais la deuxième condition, sans un dialogue honnête et franc avec nous, il dit nous, la Russie, la quête d'une solution pacifique, n'est-ce pas, en Ukraine est vouée à l'échec. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, oui, je veux souligner que sans la participation de la Russie et sans un dialogue honnête et responsable avec nous, il est impossible de parvenir à une solution pacifique en Ukraine et à la sécurité de l'Europe en général. Voilà, ça aussi c'est très important. C'est un message très fort qu'il envoie là aux Européens. Parce que quand il parle de la sécurité de l'Europe en général, ne pensez pas que quelque part dans les méandres de sa pensée, il a envie d'attaquer l'Europe. Non. Mais il le dit par rapport à quoi? Il le dit par rapport au fait que l'Europe est aujourd'hui dans une optique, l'Europe occidentale, parce que la Russie aussi est sur le continent européen. L'Europe occidentale est dans une perspective d'envoyer des militaires sur le terrain en Ukraine. Et qui dit envoi de militaires européens sur le terrain en Ukraine, dit la prise de position directe dans le conflit, vous devenez un belligérant direct et vous cessez d'être un co-belligérant. Et donc, vous donnez la latitude maintenant à la Russie, naturellement, de dégager les positions dont viennent, donc les pays dont viennent ces soldats-là. C'est comme un avion de chasse. On dit non, il faut donner des avions de chasse à l'Ukraine. Mais puisque l'Ukraine n'a pas la capacité de garder des avions sur son sol au risque d'être des cibles privilégiées pour des missiles russes, on dit on va trouver un endroit où ces avions vont décoller pour aller faire la guerre en Ukraine. Et il faut trouver un territoire tiers, un territoire d'un pays européen. Poutine, il a dit par rapport à cela, il dit nous allons étudier d'où vont décoller ces avions de chasse pour venir faire la guerre à l'armée russe sur le terrain en Ukraine. Et le point de décollage de ces avions, nous allons cibler ces pays-là. C'est ce que ça veut dire. Et donc, c'est la partie de là, il dit la sécurité de l'Europe en général. Puisque ces soldats vont venir un peu partout de l'Europe pour venir faire la guerre en Russie. Et ce sont les autorités de ces différents pays qui vont envoyer ces soldats pour faire la guerre en Ukraine. Nous allons alors voir comment nous allons procéder au traitement de ces pays d'où viendraient ces soldats pour venir faire la guerre en Ukraine. C'est pourquoi il dit « et la sécurité de l'Europe en général ». Voilà, mesdames et messieurs. C'est pourquoi je vous ai dit la fois dernière, ne tenez pas ce sommet. Ce sommet n'aura aucune importance. Et puisque le monde conscient a parlé de l'importance ou de l'inimportance de ce sommet, par rapport à la non-participation de la Russie, qu'est-ce que les Européens et les Américains ont fait? Ils ont poussé les Ukrainiens à organiser un deuxième sommet. Vous voyez la fois dernière, le chef de la présidence ukrainienne, je crois bien si je prononce bien le mot, il a dit ceci, il a dit, nous allons organiser un deuxième sommet où nous étudions les possibilités d'inviter la Russie, une délégation russe. Ça veut dire quoi? Ce sommet, ce premier sommet, ça sera du tourisme, ça n'a pas d'importance. Si vous allez organiser un deuxième sommet où vous allez inviter la Russie, écoutez, n'organisez pas ce premier sommet, faites un sommet unique. Parce que dans la foulée, il faut savoir que monsieur le président brésilien, monsieur Lula, naturellement, avait fait une déclaration à Vladimir Poutine en disant « Je suis pour un dialogue, je suis pour la participation d'une conférence sur la paix en Ukraine, mais avec la présence de la Russie. » Donc, les alliés de Poutine disent quoi? D'accord, s'ils nous invitent et que vous êtes conviés, nous viendrons. Mais nous ne pouvons pas accepter de venir participer à une conférence de paix où vous êtes absent. C'est un non-sens, mesdames et messieurs. Vous comprenez? C'est pourquoi Poutine, il est clair. Il dit, sans nous et sans un dialogue honnête avec nous, écoutez, tout ce que vous dites là, ce n'est que des paroles. D'accord? Ce n'est que du vent.
le monde ne va pas écouter, le monde ne va pas vous considérer. Voilà, faites les choses de la manière la plus belle. Et puis on va quitter ici. Mais en tant que vous êtes en train de tourner autour du pot, ça ne va rien vous apporter, ça ne va rien apporter à ceux qui vous soutiennent. Et vous deviendrez tout simplement des gens rigolos à travers le monde, les gens les écoutent, mais ils n'ont aucune considération pour vous. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, voilà la déclaration de Vladimir Poutine aujourd'hui, ce vendredi, par rapport au sommet organisé en Suisse les 15 et les 16. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Nous allons voir, et ça va finir par finir, ça c'est clair et net. La guerre en Ukraine va prendre fin. Voilà, parce que ceux qui sont en train de soutenir l'Ukraine, ils ne vont pas continuellement et éternellement soutenir l'Ukraine. C'est de l'argent quand même qu'on gaspille. Voilà, à tout